Alors, je vais vous montrer comment on teste le courant de clôture et son fonctionnement. Alors, on a un poste qui va émettre d'un côté du courant par ce fil, et de l'autre côté, on a une masse dans le sol, et là, le circuit est ouvert. Mais par contre, si je touche le fil, je veux faire le lien entre cette connexion-là et le sol, donc le circuit va être fermé. Comme le circuit va être fermé, moi je vais ressortir du courant. Donc les animaux, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire une sorte d'apprentissage, comme un apprentissage par clicker pour les chiens ou les chats. C'est-à-dire que l'animal qui va prendre une fois le courant, il va associer le fil à la douleur. Donc après, normalement, à part raison de survie, il ne va jamais approcher le fil, il y aura toujours une crainte du fil. Donc c'est vraiment une sorte d'apprentissage qu'on fait. Donc avec un multimètre classique, on ne pourra pas mesurer le courant, parce qu'en fait, lorsque le courant est émis, il est mis à un voltage très élevé, de l'ordre de 5-6 000 volts, alors qu'ici c'est pour mesurer 250 volts en alternative ou en continu, ou 12 volts. Donc on va utiliser un testeur de clôture. Donc un testeur de clôture, comment ça fonctionne? On a la partie qu'on va mettre dans la terre, avec le symbole, et la partie qu'on va mettre sur le fil. Donc je vais fermer le circuit, je vais faire la boucle. Et il y a des LED avec des résistances, des différentes résistances, et selon la force du voltage, elles vont s'allumer ou s'éteindre. Donc il y a plusieurs moyens. Soit je mets dans le sol, et je touche mon fil. Alors là, il faut bien se mettre, on met bien la main, parce que des fois avec le soleil on voit pas bien. Alors là, c'est un poste qui est alimenté par secteur, donc c'est les postes les plus puissants. Donc il y a différents types d'alimentation. On a les alimentations avec des batteries, donc des batteries 6, 9, 12 volts. Donc on aura forcément un courant qui sera plus faible parce que la batterie va se vider. Et aussi, lorsqu'on a un poste par secteur, on aura une alimentation qui sera toujours constante et très forte. Donc il y a des normes de sécurité, on ne va pas tuer une personne avec. Ce qui va se passer quand vous allez toucher le courant, vous allez avoir un réflexe d'enlever votre main, d'enlever votre corps. Bon, ça peut faire très mal. Hein, donc concernant cet appareil, on va jusqu'à 10 000 volts, mais ça c'est vraiment théorique. Hein, c'est vraiment à la sortie d'un poste, c'est théorique. Hein, parce qu'il faudra une très bonne prise de terre, une prise de terre qui soit avec un sol suffisamment humide pour avoir une bonne alimentation, une bonne circulation du courant. Il faudra des fils de bon diamètre. C'est vraiment théorique. Avec un poste sur secteur, j'arrive jusqu'à 8000, 6000 volts dans ces eaux-là, avec un poste sur secteur. Alors qu'un poste sur batterie, j'arrive à 4000, 6000, 2000. Donc il y a un autre paramètre qui va influencer, c'est la distance, la longueur de la clôture. Si vous avez une clôture qui est longue, il y aura une perte. Alors une perte déjà par résistance, la loi d'Ohm. Donc il y aura une perte de courant. Et une deuxième perte, car s'il y a des végétaux, des branches, il y aura des pertes, des dépertitions qui vont se passer tout au long du fil. Donc on peut parler à centaines de mètres, au kilomètre. Donc là je suis assez loin du secteur, du poste. Donc c'est tout à fait normal que le courant soit plus faible ici. Donc il y a différents moyens d'améliorer le courant. Donc c'est d'avoir déjà des fils de qualité avec plusieurs conducteurs. Un autre moyen, c'est de travailler sur la masse. Donc il faut une masse normalement qui soit longue, qui soit en matériaux bien conducteurs. Donc on va éviter les matériaux qui vont rouiller, on va éviter le fer. On va privilégier soit de l'acier galvanisé ou du cuivre. Donc il y a certaines personnes qui mettent des prises de terre en série. Donc une prise de terre éloignée d'une autre de 3 mètres, une autre de 3 mètres, vraiment pour récupérer vraiment, si jamais la boucle est fermée, avoir une bonne conductivité du courant. Donc concernant les postes, par exemple pour certains animaux comme les vaches qui sont des animaux assez dociles, on peut privilégier les batteries 6 ou 12 volts, alors que des animaux un peu plus, pas sauvages, mais qui ont tendance à sauter un peu plus comme des chèvres, il est préférable parfois de mettre du 12 volts. Concernant la batterie, donc la batterie, il y a différents types de batteries. Il y a des batteries comme des batteries un peu de voiture au plomb, donc c'est pas tout à fait la même batterie car c'est à décharge lente. Et il y a aussi des batteries à piles, soit des piles rechargeables, des piles salines, d'autres types de piles. Donc pour avoir un courant constant, on peut placer par exemple un petit panneau solaire à côté, permettant d'éviter la décharge. Alors le défaut des batteries, c'est qu'il faut éviter que la tension baisse trop. Donc si vous avez une batterie que vous laissez 3 semaines et que la tension redescend à 6 volts, à la longue, ça va abîmer votre batterie. Donc la durée de vie, au lieu de qu'elle dure 5 ans, elle va durer 2 ans votre batterie. Donc c'est important de changer soit régulièrement de batterie, soit avoir une source d'alimentation comme un panneau solaire ou une petite éolienne. C'est surtout les petits panneaux solaires qu'on met à côté. Donc voilà pour le fonctionnement d'une clôture électrique, son test et les types d'alimentation.